bienvenue dans cette suite de vidéos consacrées aux cartes et au environnement Arduino que vous aurez à mettre en œuvre dans vos projets tutorés. Dans cette toute première vidéo, je vais vous montrer ce qu'il faut installer. Et bien dès le début, il faudra faire attention. En quoi? Si vous êtes curieux, si vous ouvrez un moteur de recherche, si vous tapez les mots Arduino, et bien vous allez être surpris de tomber sur deux sites bien distants qui n'ont rien à voir l'un de l'autre. Le premier site, disons le site historique, donc vous allez tomber sur le site www.arduino.cc. Donc c'était le premier site où on trouvait les nouvelles cartes et le petit logiciel pour les programmer. Et puis depuis peu maintenant, il y a un nouveau site qui est apparu, c'est arduino.org. Et bien ces deux sites n'ont rien à voir l'un de l'autre. Que s'est-il passé? Eh bien, l'environnement Arduino et les cartes Arduino ont pris beaucoup d'importance, sont devenus très populaires, et la popularité évidemment ramène également des sous. Et bien dans l'équipe historique, il y a une scission. L'équipe qui est en charge de la conception de ces cartes a décidé de changer le nom de leur société en Arduino, et ils ont déposé le nom Arduino, qui était donc le nom Arduino était un nom n'est pas libre de droit. Ils ont déposé ce nom, évidemment procès entre l'équipe disons historique et la nouvelle équipe, procès, dépôt de plainte, etc. Et les choses sont ce qu'elles sont. Donc Arduino maintenant appartient effectivement aux gens qui ont bâti le site arduino.org. Vous voyez, ici il n'y a pas d'autre référence que Arduino. Donc ils ont le droit d'utiliser le nom Arduino aux États-Unis, hors États-Unis. Par contre, le canal historique, donc arduino.cc, a encore la possibilité de nommer leur carte, mais uniquement aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'ici, vous voyez, vous apparaissez ici Arduino USA Only. Donc ils ont le droit de nommer leur carte aux États-Unis de type Arduino, mais hors États-Unis, eh bien, ils n'ont plus le droit de nommer leur carte Arduino. De fait, ils ont créé un produit qui s'appelle Genuino. Donc toutes leurs cartes maintenant, à partir d'aujourd'hui, hors États-Unis, auront le nom de Genuino, donc, qui est une trademark qui a été bien déposée. Donc attention, il y a bien maintenant deux environnements, deux sociétés qui fabriquent des cartes et qui développent des produits pour les programmer. Donc attention. Alors, les choses vont devenir compliquées dans les prochaines cartes, parce que les cartes évidemment ne vont pas être compatibles les uns avec les autres, et les programmes pour les programmer ne seront pas compatibles des uns et des autres. Mais heureusement, nous allons utiliser des anciennes cartes, donc qui sont encore compatibles Arduino, disons .cc, le canal historique, et Arduino.org, le nouveau site. Donc là, à vous de décider. Donc soit vous téléchargez vos outils sur Arduino.cc, soit vous téléchargez vos outils sur Arduino.org. Peu importe, sur nos anciennes cartes. Attention, dans vos prochains projets, dans les années futures, vous aurez sûrement des cartes, disons, modernes de type Arduino, et donc là, il faudrait faire un choix. Soit vous allez prendre des cartes bâties et conçues par la société Arduino CC, disons le canal historique, ou par Arduino.org. Donc là, ça vous décider. Donc là, je voulais choisir soit Arduino.cc, soit Arduino.org. Alors que moi, je vais garder encore mes produits canal historique, donc je me resterai ici sur Arduino.cc. Eh bien, allons voir les fameuses cartes. Donc, vous voyez ici dans Products, vous avez les cartes Arduino USA Only et Genuino Outside USA. Donc, en fonction de la complexité de votre projet, les gens d'Arduino mettent à disposition de nombreuses cartes. Il fut un temps où il n'y avait qu'une cette petite carte là qui existait. Vous voyez, aujourd'hui il y a de nombreuses cartes qui sont apparues en fonction du domaine de compétences que vous voulez réaliser. Donc dans nos projets tutorés, vous aurez à utiliser la carte Arduino Uno. Donc vous cliquez dessus. Donc vous voyez, deux dessins bien distincts. Aux États-Unis, cette carte est vendue sous cet aspect-là, donc Arduino, et hors États-Unis, elle s'appellera Genuino Uno. Donc faites très attention quand vous allez paramétrer vos cartes de bien stipuler sur l'un ou sur l'autre carte que vous travaillez. Alors je vous invite tout de suite, vous qui êtes des gens très curieux, d'aller voir un peu ce que c'est que cette carte Arduino. Donc vous faites un petit bouton ici qui est Started, vous laissez. Et voilà, donc les cartes Arduino sont bâties principalement sur des microcontrôleurs de fondeur Atmel, d'accord. Donc soit c'est des micro 8 bits pour les plus simples des cartes Arduino, soit c'est des cartes maintenant bâties sur des Cortex, sur des ARM Cortex M0 ou M3 pour le doué. Donc là, je vous invite à aller lire ces petites pages-là. Bon, c'est de l'anglais, mais qui n'est pas très difficile, d'accord. Et puis ensuite, il est probable que vous aurez à installer le logiciel. Donc en fonction du système d'exploitation sur lequel vous travaillez, donc vous remarquez que moi je suis ici sur le système Linux, vous aurez installé plus ou moins de choses. Par exemple, Windows, vous aurez besoin d'installer de nombreux
un driver. Or sur macOS et Linux, vous n'aurez pas beaucoup de choses à installer. D'accord? Alors, il nous faut le petit environnement qui va bien. Donc, soit vous cliquez ici dans votre système d'exploitation, donc ici je tape sur Linux, et là, il vous dit ce qu'il faut faire pour installer et pour démarrer un tel système. Donc là, je vous invite à lire tout ceci. Hein, vous allez voir, c'est pas très difficile. Donc là, en fait, c'est le kit de démarrage, hein, tout simplement, sous Linux. Mais en tout cas, il faudra à un moment donné télécharger le fameux IDE. Donc sur Download, voilà. Donc aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, nous en sommes à la version 1.6.8. Peut-être que lorsque vous aurez installé ce logiciel, vous aurez une version plus conséquente. Donc là, à vous décider, soit vous faites en Windows, soit vous êtes en macOS, soit vous êtes en Linux 32 ou 64 bits. Eh bien moi je suis en 64 bits, donc je viens cliquer ici sur le petit bouton Linux 64 bits. Ensuite, on me fait des petits coucous là, et puis voilà, on vous demande, bon là, c'est un projet open source, on a besoin de votre aide et de votre contribution. Donc là, vous avez le choix, soit vous faites une contribution de 3, 5, 10, 15, 20 ou 50 dollars, ou bien vous dites non, non, moi je suis pauvre, je vais juste utiliser vos outils, hein, et je n'aurai pas à vous donner un petit peu d'argent. Donc là, vous faites juste download, voilà, on attend que ça arrive. Alors ça peut être un peu lent, hein, donc soyez patient. Et voilà, et vous allez installer, vous allez copier ce fichier dans votre répertoire de téléchargement, par exemple. Voilà. Donc quand ce répertoire sera créé, il faudra l'installer. Donc en fonction de donc là je vais arrêter parce qu'il est déjà installé, donc ça sert à rien que je le fasse. Donc je vais arrêter tout de suite. Voilà, annuler ceci. Donc quand vous aurez installé, il faudra décompresser. Alors en fonction de ce que vous aurez installé, donc sous Linux, c'est un fichier .zip, on va le dézipper, on va le décompresser dans un répertoire de travail. Et vous allez par exemple sur mon répertoire de travail. Et voilà, vous avez ici un Arduino, donc vous allez créer dans ce répertoire de travail, vous allez créer un répertoire qui s'appellera Arduino avec le numéro de référence. Donc en cliquant ici, donc vous allez rentrer, et puis sous Windows, sous Linux ici, donc je vais faire un bouton droit, puis je vais ouvrir, lancer, et donc je vais lancer mon petit environnement. Donc voilà, petite page d'accueil, et les choses se mettent en place. Sauf si vous êtes sous Windows, là sous Windows, il faudra installer des drivers. Donc là, je vous invite à aller sur le site d'arduino.cc pour vous montrer comment installer ces fameux drivers. Et voilà, vous voyez, le petit programme est lancé. Donc c'est un environnement très basique. Il n'y aura pas de souci de mise en main, de prise en main d'un tel environnement. Voilà, la prochaine fois, on fera un petit programme très simple pour mettre en œuvre un tel système. Merci de votre écoute. À bientôt.